on vous présente donc l'adoption d'un dispositif expérimental portant sur le passeport énergétique du logement, qui est une nouvelle déclinaison opérationnelle du PRÉ, le programme régional de l'efficacité énergétique que nous avons adopté à l'initiative de notre ami Philippe Rappeneau il y a déjà quelque temps. Alors voilà, c'est un dispositif qui prévoit en plus des fiches de logement standard qui ont été co-construites avec les filières du bâtiment, qui prévoit justement un audit complet sur les logements, on va dire, atypiques ou spéciaux. On peut penser par exemple aux fermes ou aux logements anciens dans les communes rurales, par exemple. Il s'agit donc d'un audit complet qui permettra aux particuliers de construire leur programme de travaux, ou en tout cas au moins en amont, la réflexion nécessaire à leur décision, à leur prise de décision sur l'engagement de ces travaux. Cet audit permettra aussi ainsi d'établir l'état initial du logement, les projections de travaux en fonction d'une performance minimale d'efficacité énergétique. Vous avez rappelé tout à l'heure dans votre plan de relance, Monsieur le Président, l'importance économique, écologique et en termes de pouvoir d'achat de ces opérations. Et c'est au niveau de ces considérations de pouvoir d'achat également que l'audit et ce passeport est établi en fonction des moyens financiers particuliers du ménage concerné. C'est donc un véritable outil d'aide à la décision pour le passage à l'acte de ces travaux, qui vient compléter les dispositifs régionaux existants, comme l'aide régionale directe à la rénovation des logements, comme l'intervention de notre régie régionale de l'efficacité énergétique, le SPE, qui se déploie ici sur le versant nord, le nord et le Pas-de-Calais, et d'autres aides plus spécifiques. Alors il ne s'agit pas, bien sûr, de faire n'importe quels travaux, il faut vraiment que ce soit des travaux liés à une performance énergétique. Et je termine, c'est donc un dispositif qui permet d'augmenter le pouvoir d'achat, d'éviter les arnaques, de stimuler le marché de la rénovation énergétique des logements, et d'avoir un impact sur la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, donc je vous invite à voter. Merci, Monsieur Nious. Ce passeport. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? C'est donc adopté. La Merci. 1138, Monsieur Nious, à nouveau la parole. Encore. Pour 2 minutes. Voilà, pour 2 minutes, Monsieur le Président. Il s'agit cette fois d'un appel à initiative privée pour un plan solaire d'équipement des lycées en Hauts-de-France. Et je tiens à saluer ici le travail mené en commun et en coportage sur ce projet avec notre collègue vice-présidente Manoëlle Martin. Alors ce projet est une première en France avec un potentiel de 4 200 000 mètres carrés potentiels d'aménagement, et nous présentons ici un appel à initiative privée sur une première phase de 327 000 mètres carrés, soit presque 8% de ce potentiel. Et ce plan se ferait de la région donc la première centrale photovoltaïque de France. Voilà, donc nous ciblons cet appel à projet sur les lycées disponibles immédiatement, sur un engagement sur 20 ans, sans travaux programmés. On ne va pas défaire ce qu'on va construire maintenant, et on ne veut pas installer donc ces panneaux pour les démonter au plus vite. Des phases successives auront lieu au fur et à mesure, et en optimisant l'analyse et l'évaluation de la performance de ce dispositif. Alors pourquoi un promoteur privé? Tout simplement parce que ça sera plus efficace, et c'est un vrai métier, c'est pas forcément le nôtre, c'est celui de ces promoteurs. Donc nous attendons avec un cahier des charges très serré, de façon à ce qu'il ne se fasse pas n'importe quoi, et avec la volonté aussi de pouvoir localiser à terme. Cette première tranche ne suffira pas, mais elle sera déjà la première marche vers ça, pour localiser, pour régionaliser une filière à la fois de construction et de maintenance de ces panneaux solaires. Voilà, donc je rappelle quand même qu'avec un ensoleillement équivalent, le Royaume-Uni produit 10 fois plus d'électricité solaire que nous, ce qui montre que, même si on se moque des Hauts-de-France sur leur ensoleillement, il y a un vrai potentiel, il faut qu'on le booste. Vous en avez, nous en avons la volonté, vous l'avez rappelé, et dans le SRADET que nous avons adopté tout à l'heure, et dans le plan de relance. C'est une vraie filière bénéfique et aussi qui nous permettra de montrer l'exemple en tant que collectivité